Voilà que l'aile jeunesse se prononce, annonce que c'est terminé. Terminé le vote de confiance envers Martine Ouellette. Pour en parler, David Benoît, vice-président du Forum jeunesse du Bloc québécois. Entrevue tout de suite. M. David Benoît, bonjour. Bonjour, M. Poudrier. Comment allez-vous, dites-moi? Ça va très bien. Excellent, content de l'entendre. Merci de vous arrêter chez nous pour faire le point sur cette nouvelle qui est sortie au niveau du Bloc québécois. M. Benoît, d'abord et avant tout, j'ai entendu le Forum jeunesse, le Bloc jeunesse, dire qu'on avait confiance, qu'on aimait Martine Ouellette, on aimait ses idées, qu'on était à la même place sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se prononce du côté du Forum jeunesse pour venir dire « Mme Ouellette n'est plus la personne qui devrait être en place ». Expliquez-moi. Au niveau des idées, ça concordait toujours avec les idées de Mme Ouellette. En ce qui concerne l'idée de ce qu'est le Bloc québécois en général, sa mission, là où le constat, dans le fond, c'est le fait qu'on voyait que la crise ne se résolvait pas, il n'y avait pas d'actes concrets pour réussir à régler cette crise-là. C'est plus à ce niveau-là que, dans le fond, on a fait le constat que c'était plus avec Mme Ouellette. On ne peut plus donner notre soutien indéfectible. Il y a quelque chose qui a fait un peu pencher la balance, ça s'est beaucoup discuté. On n'a pas aimé le discours un petit peu vindicatif concernant Martine Ouellette contre les 7 délégués démissionnaires, le ton qu'avait son discours. Est-ce que c'est vrai que ça a penché un peu dans la balance aussi, M. Benoît? C'est sûr que ça peut avoir un impact. C'est sûr, dans l'optique de résoudre un conflit, si on décide qu'on prend l'exemple, qu'on part à la guerre, ça donne pas nécessairement l'image ni le résultat qu'on peut souhaiter. Donc, c'est sûr que oui, ça a eu un poids dans la balance, mais ça a été vraiment réfléchi, puis ça a été une accumulation. On va jusqu'à dire, et d'autres l'ont dit, mais de votre côté, du côté du Forum jeunesse, que Mme Ouellette n'a pas cette volonté, cette capacité de rassemblement. Elle n'écoutait pas les idées des autres. Expliquez-moi qu'est-ce qui vous a amené à arriver à ce constat. Le constat, dans le fond, c'est dès qu'il y a des rassemblements comme un lieu avec les conseils généraux, des choses comme ça. C'est là qu'on pouvait voir que dès qu'il y a des opinions diverses, c'était un peu plus complexe à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est peut-être plus une accumulation vraiment là, qui a fait en sorte que le constat est là. C'est comme pour les sondages, on va se le dire, c'est une tendance qui se maintient, ça peut être plus porté à être révélateur d'un fait. Donc là, c'est plus justement une accumulation de faits qu'on considère effectivement qu'il n'y avait pas amélioration qui pouvait être possible, du moins à court terme. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on a été dans ce sens-là. Et quand vous me dites le constat, là, c'est que bon, le Forum jeunesse est très actif, vous êtes sur le terrain. Est-ce que c'est parce que vous commenciez à avoir des commentaires, à avoir des réactions, à voir un peu la tendance qui vous a amené à vous réunir, le Forum jeunesse, et à prendre cette décision? Est-ce qu'il y a des éléments autour de vous qui vous laissaient croire qu'il fallait peut-être bouger? C'est sûr que des démissions de personnes importantes comme le président du parti, M. Beaulieu, ou la vice-présidente, Mme Kézina, c'est un impact certain sur notre décision, puisque dans le fond, l'idée c'est de rassembler, mais là, de voir que ça se morcelle autour d'elle au fur et à mesure. On peut pas supporter notre chef presque à bout de bras ensemble. Donc oui, sur le terrain, c'est sûr qu'on peut entendre des choses, mais c'est certain que on prend pas de décision sans consulter nécessairement nos membres, puis bien sûr, c'est en accord complet avec l'exécutif qu'on a fait la décision. Je vous pose la question comme ça parce que ça a été un long processus, vous l'avez dit, et on l'a dit là dans l'actualité première, vous étiez derrière Mme Ouellette. Le processus permettez-moi l'expression, là, et peut-être pas la bonne expression, mais le processus de doute ou de dire, on devrait peut-être se poser la question, ça a commencé quand? Là? C'est pas une réponse qui est arrivée ce matin. Là. Ça a commencé depuis un certain temps. Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a eu discussion ou tentative de discussion avec Mme Ouellette pour lui expliquer peut-être la situation ou le problème que vous sentiez voir?
Je ne sais pas si vous connaissez un peu les instances, vous en avez entendu probablement parler, justement, avec toutes les personnes. Donc, le Bureau national où siège notre président Camille Gingras veut inévitablement siéger à la même table que Mme Ouellet. Donc, oui, des discussions ont pu avoir lieu, puis oui, c'est certain qu'on ça a toujours été dans une optique de conciliation, d'essayer de renverser la vapeur, puis justement avoir le rassemblement qu'on souhaitait. Mais c'est sûr que de notre côté, dès que c'est l'accumulation de fils, oui, mais bien sûr, comment je pourrais dire ça, c'est vraiment dans des événements comme le dernier conseil général, veut pas, à chaque événement, on peut se dire, peut-être que le renversement va se faire. Donc là, force est de constater que ça n'a pas été le cas, donc on a dû se poser la question. C'est sûr que vous voulez le bien du Bloc, là. Vous êtes des militants, vous êtes des gens actifs. On est en crise présentement. Dites-moi, là, les jeunes, je parlerai de vous, les plus grands répondront. Le Forum jeunesse, là, le Bloc québécois, vous y croyez encore? La cause, vous y croyez encore? Vous avez encore le goût de vous battre? Ah non, certainement. De toute façon, le meilleur travail est bénévole, puis au Forum jeunesse, il n'y a pas de personne à payer vraiment. Donc, c'est des personnes qui sont motivées, qui croient à la cause. J'y crois à la cause. C'est sûr que de notre côté, l'idée qu'on va mettre de l'avant, surtout, c'est la fondation du parti. L'idée d'un parti, évidemment, souverainiste, indépendantiste, à Ottawa, qui va défendre les intérêts du Québec. C'est sûr et certain que ça va de soi, puis qu'on veut aller dans ce sens-là. Après, nous, ce qu'on veut proposer, c'est une consultation générale avec l'ensemble des membres et toutes les personnes qui veulent participer à un projet de refondation du parti pour justement avoir un parti qui va refléter l'ensemble des personnes qui sont motivées à faire ce projet-là. Donc, c'est le but, là, la façon de rebâtir le bloc, j'entends ça souvent, de refonder le bloc. On aura besoin de l'aile jeunesse, de toutes les générations d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, M. Dubois, que la crise que l'on vit présentement aura été un peu plus importante qu'on le pense et qu'on réussira à refonder et réunir un peu tout le monde? Qu'est-ce que vous voyez, vous, de votre point de vue? Il est certain que une phrase que vient répéter Mme Ouellette, puis je suis pas mal d'accord avec elle. Une éternité 6 mois en politique, c'est une éternité. Donc, il reste 3 éternités avant justement les élections de 2019. Bien sûr, c'est serré, mais on a une marge de manœuvre, c'est certain. Puis plus vite on passe à l'acte, plus rapidement on a du temps pour s'ajuster pour les élections. Donc, non, c'est certain que nous y croyons, puis on va mettre toute l'énergie justement pour concrétiser le projet. Je vous remercie infiniment en m'excusant de vous avoir appelé, M. Dubois, tantôt à une reprise, mais votre nom est bien David Benoît. Je vous remercie infiniment à titre de vice-président du Forum jeunesse du Bloc québécois de vous être arrêté chez nous, de vous avoir donné vos explications et votre vision pour la suite du Bloc. Ce sera toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, M. Poudrier, puis je salue tous vos auditeurs. C'est un grand plaisir. Merci à vous.